Bonjour, dans cette leçon, nous allons faire une petite introduction à la chimie organique au premier lieu. Dans une deuxième vidéo, nous allons étudier les alcanes et les alcènes. La chimie organique, c'est quoi? Enfin, c'est une science qui étudie les molécules organiques. Les molécules organiques, ce sont des molécules formées essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Rien n'empêche d'avoir d'autres types d'atomes, tels que l'oxygène, l'azote, le magnésium, etc., dans une molécule organique. Mais on doit avoir fondamentalement, primordialement, de l'hydrogène et du carbone. Les molécules en chimie organique sont considérées comme étant construites autour d'une chaîne de carbone. Qu'est-ce que c'est que les hydrocarbures? Ce sont des molécules formées de carbone et d'hydrogène seuls. Généralement, la formule est CXHY. Les hydrocarbures sont saturés lorsque les atomes de carbone liés entre eux, formant la chaîne, sont saturés, c'est-à-dire ils ne forment que des liaisons simples. Alors tous les carbones de cette chaîne sont dits tétraédriques. Lorsque la molécule contient une double liaison dans la chaîne principale, au voisinage du carbone lié à la double liaison, la molécule est plane. Lorsque la chaîne principale contient une triple liaison covalente, la molécule est linéaire au voisinage de ce carbone. Lorsqu'une molécule organique contient un autre type d'atome autre que le carbone et l'hydrogène, on dit qu'elle contient une fonction, ou bien il contient un groupe caractéristique. Dans ce tableau, on résume certaines fonctions, telles que par exemple l'acide carboxylique, où l'un des carbones est lié à un oxygène et un hydroxyle. On peut parler aussi des nitriles et des dérivés halogénés. Dans notre cours, bien sûr, cette année, on aura bien évidemment les acides carboxyliques, les aldéhydes, les cétones, les alcools et bien sûr les dérivés halogénés. Discutons un petit peu la chaîne carbonée. Alors ici, j'ai représenté une chaîne qui est d'un hydrocarbure bien sûr et qui est saturée. C'est une chaîne qui ne comporte ni la double liaison ni la triple liaison. Comment est-ce que je peux déterminer la chaîne principale de cette molécule? Eh bien, je dois chercher le nombre, enfin la chaîne qui contient le plus grand nombre possible. J'aurais pu choisir celle-là, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Il est clair que c'est l'autre qui n'en contient le plus. Je la mets en vert. Voilà. Celle-là, il en contient 8, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ben voilà. Alors, qu'en est-il pour les autres carbones qui n'appartiennent pas à la chaîne, qui ne sont pas liés à la chaîne? Eh bien, tout simplement, ils restent liés, ils sont pendus à la chaîne principale. C'est pour cela qu'on les appelle des ramifications, si vous voulez. Ils sortent de la chaîne principale, ils restent sous forme de ramification, puisqu'il ne contient que des carbones et d'hydrogène, on dit que ce sont des alkyles. Par exemple, ici, j'ai une chaîne carbonée qui contient une double liaison. Celle-ci, elle contient une triple liaison. Si on fait une petite remarque, au voisinage du carbone lié à la double liaison, il y a un angle. Donc, ce n'est pas une molécule linéaire parce que j'aurais pu tracer le H ici. Par contre, celle-là, la molécule est bien linéaire au voisinage du carbone lié à la triple liaison. À part, bien évidemment, la formule statistique. Et on a la formule développée, dans laquelle on représente les atomes de carbone, enfin on représente tous les atomes et toutes les liaisons. Dans la formule semi-développée, on représente toutes les liaisons et tous les atomes, sauf bien évidemment la liaison entre
qui mettent en jeu l'hydrogène. On ne les représente pas. Il y a aussi l'écriture topologique, dans laquelle, si on considère un segment, si on voit un segment, ça veut dire tout simplement que dans chacune des extrémités, il y a un carbone. Et ça, c'est une liaison simple entre deux carbones. On représente la liaison carbone-carbone par un segment dont les extrémités forment des atomes de carbone. Pour prolonger la chaîne, on utilise des lignes brisées. Donc, chaque segment ici, c'est une liaison carbone-carbone. Et si jamais elle contient un autre type d'atome, tel que par exemple l'oxygène lié à un hydrogène, on est obligé de représenter et l'atome et l'hydrogène qui lui est lié. On peut toujours avoir des isomères, c'est-à-dire des molécules qui possèdent la même formule brute, mais qui diffèrent par leur forme, leur distribution dans l'espace. Je vais parler de trois types d'isomérie simples. Il y a l'isomérie de chaîne, c'est-à-dire la chaîne principale n'est pas la même. Par exemple, ici, j'ai 4 carbones, c'est C4H10, j'ai 4 carbones linéaires non ramifiés. La même formule, grâce ou bien à l'aide de la même formule, je peux former une chaîne contenant 3 positions différentes de ce carbone, créer ce qu'on appelle une isomérie de chaîne. L'isomérie de position, quant à elle, concerne les fonctions. Alors, lorsque le substituant n'est constitué que de carbone et d'hydrogène, on parle d'isomérie de chaîne. Et lorsqu'il contient un autre atome, donc on parle de fonction, on dit c'est isomérie de position. C'est le groupe fonctionnel ou bien le groupe caractéristique qui change de place. Et ça reste toujours la même fonction. Exemple, là c'est un alcool. On dit que c'est un alcool primaire. Pourquoi? Parce que il est lié à un carbone primaire. On verra ça plus tard. Et là, c'est secondaire. Pourquoi? Parce qu'il est lié à un carbone secondaire, lié à 2 autres carbones. C'est pour ça qu'on dit secondaire, tout simplement. Et là, la fonction change un petit peu la couleur. Et la fonction alcool, elle est toujours là. Et on peut aussi parler d'isomérie de fonction. Alors, si vous faites une petite remarque, ici, j'ai un alcool, c'est-à-dire un OH, lié à ce carbone, mais là, je l'ai mis entre les deux carbones. Ça, c'est un hétéroxyde, et ça, c'est un alcool. Donc, lorsqu'on a changé la position, tout en gardant la fonction, on parle d'isomérie de position. Et lorsque, en changeant la position, la fonction change, on parle bien sûr d'isomérie de fonction. Pour terminer, le squelette, si vous voulez, la forme squelettique du nom adopté par l'IUPAC. L'IUPAC, tout simplement, c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Alors, le nom en général, il est formé d'une structure fondamentale. Cette structure fondamentale n'est autre que la chaîne principale. On y indique bien évidemment le nombre de carbone. Exemple, si la chaîne principale ne contenait qu'un seul carbone, on va dire c'est meth. Ou bien s'il contenait 4, si l'on contenait 4, on va dire c'est but. Bien sûr, si la chaîne est saturée ou non saturée, on va voir. On doit signaler l'insaturation. S'il est saturé, on terminera par an, et s'il n'est pas saturé, on terminera par xn ou bien xin, selon le cas. Suivi bien évidemment de la fonction qui, lorsqu'il est importante, lorsqu'il est prioritaire, elle se met à la fin du nom. Bien sûr, en précisant le numéro du carbone, ça on va le voir, le numéro de carbone où elle est liée. Il y a aussi les radicaux, ou bien les alkyles, ou bien les substituants, qui ne sont pas prioritaires. Ils sont mis toujours en préfixe. Pour les nommer, on va savoir. C'est juste ici une manière générale
de présenter. Alors, ce que je vous demande d'apprendre, alors, je vais vous demander bien évidemment d'apprendre ces 9 syllabes, ben, je sais pas quoi. Donc, si vous voulez, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non. Généralement, on ne le dépasse jamais. À ce niveau d'études, on ne le dépasse jamais. Alors, je vous remercie et à la prochaine partie de la leçon. Merci de votre attention.